raconté ici par Golnouch Barzekar. Un jardin tropical avec brumatiseur, planté dans l'aéroport international de Doha. Un métro flambant neuf, creusé et construit exprès pour la Coupe du Monde de football. Et bien sûr, des stades, des routes, des hôtels. Le tout construit et géré par les petites mains du Qatar. Ces centaines de milliers de travailleurs étrangers. À 7000 km de là, à Nairobi, Malcolm Bidali se souvient de sa vie lorsqu'il travaillait dans l'Émirat entre 2016 et 2021. On vivait à 6 ou 12 personnes par chambre, selon le logement et l'employeur. Des dortoirs exigus avec des lits superposés. Parfois les chambres avaient de la moisissure ou des punaises de lit. L'hygiène était défaillante dans les chambres, les toilettes, la cuisine. Les heures de travail étaient longues, selon l'endroit où vous travailliez, et il n'y avait aucune intimité. Logements insalubres, rythme de travail harassant, absence de soins et salaire de misère. C'est le traitement que le Qatar a réservé pendant des années à la majorité de ses travailleurs étrangers, dont ceux embauchés sur les chantiers de la Coupe du Monde. Des étrangers qui constituent plus de 80% de la population de l'Émirat, soit plus de 2 millions de personnes, majoritairement originaires d'Asie, mais aussi de pays africains comme le Kenya et l'Ouganda. Jusqu'en 2020, il leur était impossible de quitter le pays ou de changer de travail sans la permission de leur employeur. Depuis 2018, sous la pression des ONG et de l'Organisation internationale du travail, le Qatar a été forcé d'introduire des réformes, dont la mise en place d'un salaire minimum, l'abolition de la kefala, le système de parrainage obligatoire, et un meilleur accès aux soins et à la justice. Je ne dis pas qu'on est des saints. Oui, il y a des violences. Faux mensonge. Les erreurs sont commises par les entreprises, pas par le gouvernement. C'est pas vrai. Clairement par les entreprises. Notre rôle en tant que... C'est eux autres qui ont payé les employeurs. ...est de punir ces entreprises. Il a volé. À l'approche de la Coupe du Monde, le pays affiche même des logements neufs pour ses travailleurs. Mais beaucoup reste à faire, comme les expulsions une fois les contrats achevés ou les salaires impayés. Plus de 34 000 plaintes ont été déposées entre octobre 2021 et 2022. À l'heure où nous parlons, des gens ne sont toujours pas payés. Quand toutes les caméras, tous les journalistes et tous les fans seront partis, il ne restera plus que les travailleurs migrants, les employeurs et l'État. Et je pense qu'il sera très difficile de maintenir les réformes déjà introduites, et encore moins d'en introduire de nouvelles. Nombre d'ONG s'inquiètent du possible abandon des réformes une fois la Coupe du Monde de football terminée. Mais le Qatar dément et dit vouloir poursuivre ces changements et sa collaboration avec l'OIT pour construire un marché du travail moderne et dynamique.